Namasté, bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la rentrée. La rentrée, c'est super sympa parce qu'il y a plein de choses nouvelles, mais c'est aussi un moment qui est très exigeant, à la fois pour nous, physiquement et intérieurement, et à la fois pour toute la famille. Alors, je vais essayer de vous donner des petits conseils pour que cette rentrée se passe super bien. Eh bien, la première chose, c'est de penser aussi à vous. Voyez, lorsque l'on reprend le travail, l'activité en fait, même si vous êtes à la maison, il y a toute une activité qui se met en place, qui est l'activité de la rentrée. Donc, c'est un moment où vous allez changer diamétralement de mode de fonctionnement. Vous avez pu savourer les vacances, la famille à la maison et des activités différentes. Et tout d'un coup, vous retournez à la maison avec les activités habituelles, la routine, bien qu'à la rentrée, on soit assez loin encore de la routine. Elle va se mettre en place de petit à petit. Et de ça aussi, je vais vous parler dans la deuxième partie de cette vidéo. Alors, c'est une période intense, la rentrée. Intense physiquement, intense intellectuellement. Et c'est une période où il est important de ne pas partir dans l'activité, de ne pas se transformer en faire humain, mais de continuer à être un être humain. C'est-à-dire qu'il est important d'être dans le flow, mais en même temps, il est important d'avoir une partie de soi qui est à l'extérieur de ce flow, comme on dit le flow en yoga. Donc, ça veut dire que il est important de ne pas se faire absorber par l'activité et d'être en mode action-réaction, action-réaction. Tant d'un point de vue physique, on fait ce qu'on peut, que d'un point de vue intellectuel et même émotionnel. Donc il est vraiment important de conserver une partie de vous à l'extérieur. Et je viens pour vous le dire, pour vous le faire remarquer, parce que dans ces périodes d'hyperactivité, et je ne fais pas exception à la règle, eh bien en fait, ça part un peu dans tous les sens. Et pour finir, nous aussi, nous perdons notre centre. Or, il est capital dans toute situation de la vie, et je dirais même plus elle est exigeante en fait, d'avoir une partie de nous qui regarde tout ça, qui regarde et qui, ça, on l'appelle la conscience en fait, voyez, et qui dit attention, là tu fais trop ça, tu fais pas assez cette autre chose en fait. Tu es complètement prise dans le mouvement et du coup tu oublies que ton mari et tes enfants ou ta femme et tes enfants ont des besoins affectifs. Ils ont besoin de tes petits gestes. Ils ont besoin de tes petites attentions. Ils ont besoin de tes sourires. Ils ont besoin de ta bienveillance, de ta douceur, de ta présence. Donc, dans ces périodes exigeantes, on a tendance à pas forcément voir notre entourage. C'est vrai pour la famille, si vous avez une famille, mais c'est vrai aussi pour les amis, parce que ces gens-là aussi, pour eux, c'est la rentrée, et pour eux aussi, ça va tirer. Donc, ça, c'est le premier conseil que je souhaite vous donner ici. Le deuxième, en fait. Le premier, c'est de prendre soin de vous-même et de conserver votre conscience à l'extérieur de la situation où ça va vite. Et la deuxième, c'est dans cet état de conscience, en fait, de réaliser que votre entourage n'a pas cessé d'exister, n'a pas cessé de vous aimer et peut-être de manifester des vrais besoins au niveau émotionnel et au niveau mental. Plus particulièrement les enfants. Ils ont besoin de sentir que leur parent est présent. Voyez, et pour eux aussi, ça va être challengeant. Donc ça, c'est toute la réalité, je dirais, subtile, émotionnelle, intérieure, votre cadrage intérieur.
Mais il y a aussi une réalité physique et en tant que naturopathe, eh bien, je vais vous proposer des pistes par rapport à ça. Soyons concrets. Au niveau de votre santé physique, vous avez accumulé de l'énergie, que vous soyez allé à la mer, à la montagne ou que vous soyez resté chez vous. C'est une saison qui est très bienveillante. Elle est bienveillante pour différentes choses. La première, c'est que avec tout ce soleil que nous avons reçu, eh bien, nous avons accumulé de l'énergie, ces fameuses vitamines aussi, bien connues la D. Et en fait, tout cela fait que nous avons un capital, voyez. On a accumulé un capital, qu'on soit resté dans sa campagne, dans sa ville, ou qu'on soit parti à la mer ou à la montagne, c'est naturel, il y a plus de lumière, le temps d'ensoleillement dure plus longtemps, donc naturellement. Et l'autre chose aussi, c'est que l'été, en fait, nous changeons de mode alimentaire. C'est-à-dire que l'été, c'est pas la période patate saucisse, vous voyez, ou frites. En tout cas, je vous le souhaite. C'est plutôt une période où on va aller naturellement vers les choses froides, hein, vers les fruits. Il y a pléthore de fruits. Donc, on a les abricots, les pêches, les brugnons, les melons, les pastèques. En début de saison, il y a eu les cerises. Maintenant, il y a aussi les prunes, les pommes qui apparaissent. Il y a vraiment pléthore de fruits. Donc, on peut se faire plaisir avec les fruits. Et il y a aussi les fruits légumes, comme les tomates, comme les avocats. Et les légumes, vous voyez. Et donc, tout ça, on a plutôt tendance à le manger naturellement cru. Vous voyez, ces grandes salades de l'été. Tout ça, c'est une merveille pour le corps. C'est une merveille. Alors, par rapport à ça, eh bien, je vous félicite. Mais je souhaite vous dire deux choses capitales. C'est que vous avez acquis, justement, vous avez fait des réserves, en vous en rendant compte ou non, au niveau de votre corps physique, c'est-à-dire que vous avez pris des bonnes choses, vos organes maîtres fonctionnent mieux, voyez, avec pas tous ces céréales et ces machins, vos intestins se sont naturellement allégés de par ces produits crus, voyez, votre foie lui aussi, parce que vous avez mangé moins de graisse cuite et ainsi de suite, voyez. Donc, il y a eu un allègement des organes internes. Il y a eu une accumulation aussi d'énergie qui s'est faite dans le corps pendant cette période d'été. Et ça, c'est très important. Mais la chose qu'il faut bien savoir, c'est que cette énergie, cette santé que vous avez accumulée, maintenant, il est important de la préserver. Vous êtes plein d'énergie. Certaines personnes sont capables, en quelques jours, excusez-moi, il y a quelque chose qui me pique, donc certaines personnes sont capables en quelques jours d'effondrer complètement leur capital physique et énergétique. Physique, eh bien, face au stress de la rentrée, voire même à une certaine déprime, eh bien, manger des choses très lourdes, du chocolat, des chips, vraiment des choses hyper lourdes, quoi, de la viande, style peut-être la charcuterie, des saucisses, vous voyez, des trucs comme ça. Et donc, le capital, là, eh bien, il va vite en prendre un coup. Et manger beaucoup plus de céréales pour bien se sentir existant, bien se sentir lourd, vous voyez, avoir le ventre bien gonflé avec les céréales, les sels plus compliqués. Et vas-y que je continue comme ça. Donc ça, et c'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo, eh bien pour vous dire, conserve ton capital vital. Donc il y a ça, le fait qu'on est dans des états émotionnels qu'on n'arrive pas à gérer, et du coup on mange plus que de mesure et des aliments diamétralement opposés à ce qu'on a eu la bonne idée de manger pendant l'été, pendant la belle saison, dès le printemps. Eh bien, il y a une autre chose qui peut vous vider de manière émotionnelle radicalement, ce sont les émotions.
les émotions négatives, parce que les positives, elles ont plutôt tendance à vous remplir. Mais là, et c'est pour ça que je vous disais il y a un instant, conservez une partie de vous, cette fameuse conscience qui observe à l'extérieur de vous, pour vous voir être, voyez? Et dès que vous rentrez dans une émotion vive, respirez. Respirez profondément. J'ai une vidéo spéciale qui s'appelle Débuter le yoga, dans laquelle je vous apprends à respirer. Je vais vous la mettre, le lien dans cette vidéo. Et donc, vraiment pensez à respirer profondément ces fameuses respirations yogiques. Ça va instantanément vous apaiser au niveau émotionnel, voyez? Ça, c'est sur le coup. Éventuellement, ayez sur vous du rescue, des petites gouttes de fleurs de bac de rescue. Ou éventuellement, si vous préférez l'homéopathie, de l'arnica en haute dilution, qui va apporter un apaisement émotionnel. Voilà. Je dirais 12, pas plus, parce qu'après, c'est important que ça soit prescrit par un professionnel. Mais vous pouvez toujours demander à la pharmacie. On peut espérer qu'ils connaissent ce qu'ils vendent. Il y a des pharmacies qui sont très bonnes. Donc, voilà. Et ça, c'est éviter les pertes émotionnelles, parce que vous allez passer d'un état super, vous étiez super bien, et vous allez descendre à la cave. Donc, du coup, vous allez être perdu, vous allez être déprimé, et vous ne pourrez pas donner l'énergie qu'il faut à vos projets. Donc, l'idée idéale pour faire le point, c'est de prendre un rendez-vous avec votre naturopathe. Où que ce soit, allez voir votre naturopathe. Si vous n'en avez pas, je peux vous faire des consultations sur Zoom, de partout, en fait, évidemment. Mais si vous en avez un auquel vous êtes habitué, c'est mieux parce qu'il vous connaît bien déjà et il va bien pouvoir vous guider. Donc, moi, je donne mes consultations en présentiel à Genève 1 semaine par mois. Et le reste, je fais en Zoom et je suis très habituée à ça. Donc, je fais aussi bien en naturopathie qu'en thérapie brève. Donc, ce sont, à part le yoga, bien sûr, donc ce sont les 2 activités d'aide à la personne que je pratique. Voilà. Donc, maintenant qu'on a un petit peu situé les choses au niveau intérieur, au niveau émotionnel, voyez, eh bien, on va aller un peu plus loin. On va parler de quoi mettre en place pour cette rentrée. Écoutez, une rentrée, c'est nouveau. On a plein d'énergie de l'été. Et en général, on est assez... ouais, on a de l'énergie en général à la rentrée, voyez. Donc, c'est un excellent moment pour revoir votre mode alimentaire habituel hors de l'été, voyez. Et c'est aussi un excellent moment pour apporter des soutiens à votre corps. Qu'est-ce qui va se passer avec votre tête? Votre tête, elle va vous demander beaucoup. Donc, c'est une excellente période pour prendre du phosphore. Phosphore, hein, pour la tête. Donc, il y a un aliment que j'aime beaucoup, comme tous les naturopathes traditionnels. J'essaie toujours de trouver les vitamines, les minéraux dont les patients ont besoin dans les aliments, puisque ils seront mieux assimilés que s'ils ont été isolés, voire même s'ils sont chimiques. Donc, ce que j'aime beaucoup, ce sont les graines de chanvre. Les graines de chanvre, c'est vrai qu'elles ne sont pas données, mais vous en mettez qu'une cuillère à soupe. Alors, vous pouvez mettre la cuillère à soupe dans ce que vous voulez. Je vous parlerai du pudding de chia, que je recommande vraiment pour le matin, pour avoir quelque chose de consistant dans le ventre, pour ceux qui ne mangent pas que des fruits. Donc, quelque chose de consistant. Et dans votre pudding de chia, vous pouvez mettre une cuillère à soupe de graines de chanvre. Outre le fait qu'elles sont riches en protéines, outre le fait qu'elles sont aussi riches en magnésium et différents minéraux, ce sont les graines où on retrouve le plus de phosphore.
Donc, elles sont intéressantes. Alors, certains d'entre vous feront un choix autre et puis feront une cure d'ampoule d'oligo-éléments de phosphore. D'autres le prendront en homéopathie. Bon, voyez votre sensibilité. Moi, j'aime toujours bien le donner dans sa forme la plus assimilable. Voilà, et apporter du plaisir avec. Hein. Les graines de chanvre, c'est délicieux. Je vous parle pas de radis noir, là. Hein. Je vous parle de quelque chose qui est bon, qui est goûteux. Oui. Alors, eh bien, il y a aussi le système nerveux qui risque d'être un petit peu en surchauffe comme ça, hein, pendant la rentrée. Donc, je dirais prenez du magnésium. Et cela pour deux choses, parce que on va rentrer dans le plus frais, on ne va pas rentrer dans le froid. Les remèdes pour le froid, je vous les donnerai plus tard. Mais ça va se rafraîchir quand même un petit peu. Hein. Donc, bonne cure de magnésium. Ouais. Alors, moi qui suis une naturopathe traditionnelle, en fait, vous voyez, je vis en pleine nature et eh bien, j'aime beaucoup donner sous forme de dolomite. C'est une pierre, les dolomites, la roche italienne. Hein. Donc, c'est une pierre qui est connue pour être très riche en magnésium. Voilà, donc vous pouvez directement acheter dans votre herboristerie de la poudre de dolomite. Et c'est très bien. Exactement comme on achète de la poudre de coquille d'huître pour le calcium. Donc vous pouvez acheter de la poudre de dolomite dans votre magasin sérieux, de votre magasin, votre herboristerie, ça peut se trouver, je pense, aussi en magasin bio. Voilà. En Suisse, on a un produit de l'abbé Kneip qui se trouve dans les Migros et ce sont des petits comprimés, petits non, ce sont des comprimés blancs. Ils sont un peu doux comme ça, donc il y a d'autres choses dedans, mais ces comprimés blancs sont faits essentiellement à base de dolomite. Donc pour les Suisses, ça peut être une option. Après, on a vraiment du dolomite en comprimé en pharmacie chez Burgenstein. Ça, ce sont les préparations, les formules qu'on trouve en Suisse. Je ne sais pas si Burgenstein on le trouve en France. Je ne sais pas. C'est un grand laboratoire suisse connu. Mais je ne sais pas. Mais en revanche, demandez dans votre magasin, tout le monde connaît le dolomite. C'est quelque chose de classique en médecine naturelle pour apporter du magnésium dans l'environnement. Voilà. Donc, je dirais qu'il vous suffit d'une cuillère à café de magnésium par jour dans de l'eau. Alors, suivant l'âge, pour les enfants, faut voir le poids. Hein. Donc, dites-vous que pour un adulte, vous donnez une bonne cuillère à café. Pour un enfant, suivant son âge, soit vous donnez une cuillère à café rase, soit vous donnez la moitié de la cuillère à café. Vous regardez en fonction du poids. Et sinon, le mieux, c'est de demander à la pharmacie s'ils vous donnent direct des comprimés. Vous savez, la plante, la terre est comprimée comme ça, la roche. Et du coup, ils sauront quel est le poids et comment l'adapter à votre enfant. Mais moi, je connais Valnet, je connais l'abbé Kneip. Donc, voilà. Aux adultes, j'en donne 5 à 6, voyez. Et puis, aux enfants, aux petits, j'en donne entre 1 et 2. Et ils les sucent parce qu'ils ont un bon goût, donc on arrive à leur faire sucer. Vous savez que chez les petits, ce qui est toujours compliqué, c'est d'arriver à leur faire prendre des remèdes. Parce qu'un petit, il ne prend pas tout ce qu'on veut. Hein. Ça, je peux vous le dire, parce que j'ai toute une colonie de petits que j'adore. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Alors, voyez, ça, ce sont des bons remèdes pour la rentrée. La détox viendra après. Pour rentrer dans la période froide, il va falloir se détoxer, il va falloir prendre soin de ses intestins parce que c'est là que ça va se jouer au niveau du système immunitaire. Donc ça, sans doute, je vous en parlerai plutôt en octobre, quand le vrai froid va arriver. Hein. Alors là, oui, il faudra faire un travail de nettoyage, de reparler des intestins et du système immunitaire, évidemment. Voyez. Mais là, on est en état de stocker l'énergie, d'être au maximum de son potentiel
pour pouvoir avoir une rentrée vraiment positive, septembre, octobre, comme ça, et puis rentrer dans la saison plus froide avec un mental clair, en étant bien. Donc ça, ce sont vraiment, je dirais, 2 remèdes de base pour la rentrée. Après, si vous voulez également renforcer le corps, parce que vous voyez au début, vous allez avoir beaucoup d'énergie et après, peut-être ça va baisser. Je ne dis pas pour tout le monde. Si ce que vous faites vous fait kiffer, eh bien, vous n'allez pas baisser votre énergie. Au contraire, vous allez devenir un volcan et c'est super chouette. Voilà. Mais si vous sentez un petit besoin de booster tout ça, eh bien, prenez du ginseng. Voilà. Alors, dans les magasins chinois, on trouve vraiment de la racine de ginseng. Bien sûr, vous savez bien que j'aime bien vous donner les choses le plus naturelles possible. Donc, ce sont des racines comme du bois. On en coupe un morceau, puis sucer, c'est un grand mot. Si vous voulez, ça fait un peu comme la réglisse, comme ça, on laisse comme ça dans la bouche. Et ça redonne un coup d'énergie, c'est extraordinaire. Pour le ginseng, j'ai trouvé un bon laboratoire en France qui les comprime. C'est ce que je trouve de mieux. C'est Phytoform. Leur ginseng, il est super. Hein. Donc, c'est des comprimés. Il suffit d'en prendre 2 le matin et ça vous booste. Donc, en médecine chinoise, on aime bien équilibrer yin et yang. Donc, très souvent, quand les personnes font une cure de ginseng, on aime bien leur donner aussi du gingembre. Donc, vous pouvez manger régulièrement du gingembre. Voilà. Les enfants, ils n'aiment pas tellement ça. Alors, je ne vous dis pas de prendre des bouts de gingembre confits parce que là, ça vous ferait manger du sucre, ça serait regrettable. Mais vous pouvez manger du gingembre, le râper dans vos salades ou essayer de le manger plutôt cru. Est-ce que les tisanes de gingembre sont bien? Ben oui, mais à part que vous les bouillantez, donc c'est quand même pas pareil que si vous le râpez ou vous le mangez cru. Moi, j'adore le matin, mon petit déjeuner, ce sont des fruits et j'adore le manger. Je m'en fais un morceau comme ça, j'adore ça. Et je le mange comme ça, cru, avec ma pomme ou mes 2 pommes, suivant les jours. Voyez? Et ça me donne un immense plaisir et c'est très très bon pour le corps, pour le système immunitaire. Enfin, ça a des tas de vertus, le gingembre, c'est pas le sujet ici. Voilà. Parce que je vais vous parler d'autres choses qui ont des tas de vertus. Donc, vous pouvez mettre des aliments comme ça qui vont un peu vous booster, voyez. Plus tard dans l'hiver, je vous en donnerai d'autres. Hein, d'accord? Donc, mémorisez déjà cela parce que je ne veux pas vous parler que de ça. Donc, pour garder votre énergie et pour avancer, je vous conseille aussi de mettre des super aliments dans votre quotidien. Et vous êtes à la rentrée, vous avez l'énergie pour changer, allez-y. Donc, eh bien, je vous propose d'essayer les graines germées. Franchement, avec les enfants, j'ai un succès fou avec les graines germées. Essayez les lentilles, c'est d'une simplicité. Vous pouvez même le faire dans un bol. Et les rincer matin et soir, comme ça, dans votre passoire, et vous les remettez dans le bol, et tout va bien. Vous n'avez même pas besoin d'acheter un germoir pour essayer les lentilles germées. Après, si vous vous lancez dans des trucs un peu plus compliqués, l'alfalfa, le cresson, tout ça, eh bien, alors là, oui, il faut un germoir parce que c'est assez sportif sinon. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire sans germoir? Eh bien, c'est facilement les lentilles, facilement, c'est excellent, c'est le fenugrec. Excellent parce qu'il y a plein de fer là-dedans. Et pour l'appareil digestif, c'est magnifique. Et ça évite les développements de parasites. Donc le fenugrec, c'est une perle. Si vous ne le faites pas germer, vous pouvez même le manger juste réhydraté. Voyez, vous laissez tremper la nuit. Donc, qu'est-ce qui est super facile aussi à faire germer? C'est les petits haricots mongo. Ils appellent ça le soja. Le soja. Mais c'est pas vrai, c'est pas du soja, ce sont des haricots mongo. Les petits haricots là, c'est très facile de faire germer et la famille adore. Vous en mettez un petit peu, que ce soit dans le cru ou dans le cuit, c'est très réussi. Maintenant, vous avez vu que les restaurants un petit peu chics comme ça, ils mettent de plus en plus des graines germées, y compris dans le cuit, pour donner cette sensation craquante en fait, croquante. Donc, essayez ça. C'est vraiment pas beaucoup de travail et les enfants vont adorer
les manger, mais aussi les voir en fait. Faites participer les enfants, si vous en avez, à la production de graines germées. C'est prodigieux. Ce sont ce qu'on appelle des super aliments. Mettez ça en place, les amis. Attendez pas qu'il fasse froid dans le nez qui coule. Et après, on est débordés, les naturopathes. Faites ça. Prévenir vaut mieux que guérir. Prévenir, c'est quoi? Faites votre bilan de santé avec votre naturopathe et mettez en place des bonnes habitudes alimentaires. Et là, je vous assure, vous avez le tiercé gagnant. Donc, un autre super aliment, ce sont les algues. Eh bien, les algues, vous pouvez en trouver dans les magasins chinois ou dans les magasins asiatiques, puisque chinois, bon, je ne commande pas. Mais on a aussi les algues de Guérande. Donc, moi, perso, j'achète français. Pas tout. Eh oui, désolé. Et surtout, quand je vis en Espagne, j'achète espagnol, évidemment. Hein. Eh bien, les algues, moi, j'aime bien les algues qui viennent de la Bretagne. Je leur fais confiance. Il y a maintenant pas mal de producteurs. Il y a même des endroits en Espagne, où vous pouvez, en France, où vous pouvez aller, où ils font des stages, ils vous apprennent à les cueillir et autres. C'est vraiment très, très chouette. Et les algues, ça se conserve. Ce sont de super aliments. Donc, pour les enfants, c'est vraiment plus, plus, plus. Le fer, les minéraux, les vitamines, il y a tout ce que vous voulez là-dedans. Donc, un autre super aliment, et ça, mettez-le en place, parce que l'hiver, ça fait la différence. Ce sont les lactofermentés. Ça fait partie du tiercé gagnant, les lactofermentés. Vous connaissez la choucroute, non? Mais celle qu'on sert avec les saucisses et le lard, et les patates, ce sont des choucroutes cuites. Attention, quand vous l'achetez en vrac au supermarché, très souvent c'est la choucroute cuite. Il faut de la choucroute crue. C'est un aliment extraordinaire. Le chou, parce qu'il est plein de vitamines, et en particulier, c'est une source de vitamine C qui est incroyable. Et puis, il contient également des probiotiques pour votre intestin. Et ça, parce qu'il y a tout ce travail au niveau des bactéries pendant la lactofermentation qui est une fête pour vos intestins. Donc, je vous conseille d'en manger 1 à 2 cuillères à soupe avant le repas du midi. Le soir, non, c'est bourré de vitamine C. Donc, prenez de la choucroute. Moi, parfois, même quand je voyage, j'ai mon pot de choucroute. Ben, je ne suis pas très valable pour les autres parce que quand j'ouvre le pot de choucroute, vraiment, ils me regardent tordu, hein, de travers. Parce que ça pue. Je l'ai déjà fait dans l'aéroport, je me rappelle encore. En Allemagne, ils ont une choucroute, les amis, délicieuse, des choucroutes crues. J'avais acheté ça au bio. Je me dis, tiens, ça va bien me redonner de l'énergie. J'ouvre ça dans l'aéroport de Munich. Ah, il faut voir la tête des gens. Hein. Faites pas ça, vous n'allez pas vous faire des amis. Mais donc c'est un aliment plus plus. Mes collègues allemandes, donc j'ai étudié la médecine chinoise à Munich, ils ont une bonne université de médecine chinoise en fait et d'acupuncture. Et donc les gens qui sortent avec des doctorats de là, ils sont bons. Moi, j'ai pas du tout fait de doctorat. J'ai travaillé avec quelqu'un qui avait un doctorat de l'université de Munich. Bon bref. Et eh bien, mes collègues, donc quand le matin, parfois, on prenait le petit-déj ensemble, donc je voyais ce que les collègues mangeaient, les collègues de la médecine chinoise, et il y a plein de naturopathes allemandes qui soit buvaient l'eau de la choucroute, soit mangeaient de la choucroute à jeun. Là, moi qui adore la choucroute, j'étais quand même assez impressionnée. Hein. Et là, elles m'ont expliqué les bienfaits énormes que je connaissais déjà. Mais en fait, matin à jeun, moi, je peux pas. Mais voilà, donc ça, pour ceux qui jeûnent, j'en parlerai dans ma vidéo sur le jeûne, c'est un grand aliment pour la reprise parce que ça travaille au niveau des intestins et ça apporte de la vitamine C. Donc la choucroute, c'est un passage obligé. Alors, les lactofermentés, est-ce qu'il y a la choucroute? Vous allez me dire, ah, moi j'aime pas le chou. Non, non, non. Là, moi je commence à faire les bocaux là. Eh bien, les betteraves rouges, c'est bon en lactofermenté. J'aime bien les carottes aussi parce que moi je sais pas trop où les stocker, donc j'ai fait en lactofermenté. Qu'est-ce que je fais? Ah, les concombres. En ce moment, nous on a plein de concombres.
Donc, je fais aussi les concombres en lacto-fermenté. Moi, je fais simple, hein, si vous voulez. Si vous voulez, c'est mon goût, hein. C'est-à-dire que, par exemple, la choucroute, il est bien vu de mettre du genièvre et tout. J'en mets parfois dans mon pot, mais parfois non. Parce que au bout d'un moment, quand c'est parfumé, moi, j'ai tendance à me lasser du goût. J'aime bien l'aliment, vous voyez. Donc, les grands, c'est vraiment le chou, les carottes, les betteraves, les concombres, ça fait un peu de cornichon, tout simplement, parce que ça fermente, ça devient acide. C'est super facile à faire, la lactofermentation. Du coup, j'ai appris à mes voisins, parce que ils voyaient mettre de l'eau salée là dans le truc, et je le ferme et c'est fait. Et vraiment, ils se questionnaient, hein. Bon, la choucroute, ça demande un peu plus parce qu'on la malaxe avec les mains, on met du sel, on met pas vraiment d'eau. Et enfin bon, bref. Écoutez, regardez les vidéos sur le lacto-fermenté. Et tout ce dont je viens de vous parler est dans ce livre. Dans ce livre, vous pouvez apprendre à faire les lacto-fermentés. Vous pouvez apprendre à faire germer des graines. Vous pouvez apprendre comment utiliser les algues. Vous avez en même temps des recettes et comment les préparer. Donc, et en plus, vous avez les apports alimentaires de ce qu'il y a là-dedans. Donc, je vous recommande vraiment l'achat de ce livre. C'est un bon investissement. Et s'il ne vous plaît pas, ben, soit vous le laissez dans une boîte, soit vous le revendez d'occasion. C'est facile maintenant, non? Voilà. Peut-être vous le trouvez sur un site d'occasion, d'ailleurs, je ne sais pas. Moi, vous pouvez l'acheter sur mon site, mais je ne suis pas la meilleure pour les histoires commerciales. Donc, si vous l'achetez chez un libraire, ça va très bien aussi. Voilà. Mais je vous mettrai quand même le lien pour acheter les livres chez moi. Parce que, par exemple, Le Messager, vous êtes nombreux à m'avoir dit « Ah oui, on ne le trouve pas ». C'est vrai, parce que c'est un livre que j'ai auto-édité pour voir comment ça se passe, faire la différence avec mes éditeurs. Donc, mes éditeurs, c'est Grancher et Lanor. Pour l'instant, j'ai ces deux-là. Je voulais voir comment c'est. Voilà. Donc, il faut le commander chez moi sur mon site florencelacasse.com, où il y a une librairie à Genève qui est partenaire. C'est la librairie Pacaloa, avec un K. P-A-K-A-L-O-A. Peut-être bien un H par là, mais je ne sais plus où. En fait, vous faites Pacaloa à Genève, ça va paraître, ils sont bien référencés. Ces gens-là, ils font du très bon travail. Donc, voilà les super aliments à mettre en place pour la rentrée. C'est vraiment gagnant. Après, essayez de vous mettre une routine en place, en fait, à la rentrée. Parce que vous allez voir que le temps, il nous échappe. Et c'est d'autant plus vrai qu'au niveau quantique, on sait que le temps va plus vite. Et donc, oui. Donc, ce que j'aime bien, c'est me faire un programme, en fait. Il n'est pas forcément réaliste quand je le fais au début, parce que je m'aperçois que ça me prend beaucoup plus de temps que ce que j'avais pensé et que j'ai différentes choses à faire, et voilà. Donc, eh bien, vous le révisez, c'est pas compliqué, vous révisez votre planning. Donc, restez en conscience pour voir ce qui se passe et pas vous laisser absorber. Et puis, mettez en place des super aliments et essayez de vous construire une routine. Une routine dans laquelle vous allez inclure des activités qui sont positives pour vous et positives pour la famille, si vous en avez une. Par exemple, aller marcher, par exemple, faire du sport. Ce sont des choses qu'on peut faire à plusieurs. Donc, par exemple, aller randonner dans la montagne, aller marcher au bord de la mer, parce que là, c'est très chargé en énergie, aller marcher en forêt et faire des activités comme ça qui vont vous nourrir. Donc, je dirais qu'il est très important en cette rentrée de penser à ce qui vous nourrit. J'entends intérieurement, physiquement aussi, évidemment. Mais il y a des choses, on a des vrais besoins physiques, boire, manger, enfin, jusqu'à ce qu'on soit pranique, hein, et avoir un toit. Et il y a aussi des besoins intérieurs.
Donc, essayez de vous demander quels sont mes besoins vitaux et essayez de nourrir ces besoins vitaux dans votre quotidien ou au moins une fois par semaine. Si vous ne nourrissez pas vos besoins intérieurement vitaux, vous allez être frustré, vous allez devenir agressif, vous allez être désagréable pour les autres et pour vous-même. Et c'est une spirale descendante. Donc posez-vous cette question et mettez en place dans votre programme de rentrée des activités qui vous nourrissent. Ne vous oubliez pas dans le mouvement, en fait. N'entrez pas dans ce mode action, réaction, action, réaction et apprenez à ne plus manger devant l'ordinateur. J'ai des patients, je leur dis qu'est-ce que vous avez mangé? Ils ne s'en rappellent pas parce que le repas de midi, ils l'ont fait devant l'ordinateur. C'est quand même dommage. Ou pendant le meeting. Bon, essayez de vous dégager des plages horaires durant lesquelles vous pouvez manger en conscience. Vous n'avez pas besoin de manger pendant 3 heures, mais en tout cas, essayez de vous respecter. Et ça veut dire aussi, si vous n'êtes pas content de la cafétéria, dégagez du temps le soir. Si vous allez vous asseoir devant la télé, ça vous pouvez penser autrement. Hein. Et vous pouvez vous mettre une vidéo qui vous plaît dans la cuisine. Il n'y a pas besoin de la regarder. Franchement, là, il n'y a pas besoin de me regarder. Vous pouvez mettre juste le son et tout va bien. Et pendant ce temps-là, eh bien, vous pouvez préparer votre nourriture. Comme ça, vous n'aurez pas l'impression de perdre votre temps ou quoi. Voyez? Mais bien sûr, la préparer avec amour, Donc, si vous n'êtes pas satisfait de ce qui se passe à la cafétéria, la solution, elle est simple. Préparez votre nourriture la veille. Et nous sommes nombreux à le faire. Ça passe. Certains, le week-end, ils préparent tout pour toute la semaine et le congèlent. Moi, j'aime pas trop parce que quand même, ben oui, vous allez me dire, on congèle des embryons en compagnie, des œufs, mais, enfin des œufs, j'entends. Mais c'est pas la même congélation, voyez. Donc nous, nos frigos, c'est un autre type de congélation quand même, hein, bien différent. D'ailleurs, les aliments qui viennent naturellement congelés, en fait, eh bien, ils durent plus longtemps que ceux qu'on congèle nous, parce qu'il y a un mode industriel de congélation. Et la médecine, bah, c'est un mode de congélation plus, voyez, qu'on n'a pas à la maison. Bon, alors je dirais, dans le pire des cas, si c'est la cafette, hein, avec, vous ne savez pas trop ce que vous mangez, il y a beaucoup de sel, ou bien décongeler ce que vous avez fait, plutôt décongeler ce que vous avez fait, mais évitez le micro-ondes, parce que le micro-ondes, ce sont des ondes, donc ça va vous dévaster la nourriture. Il faut la laisser revenir à elle-même et puis pour la réchauffer, si elle a le besoin, eh bien vous la mettez dans une casserole ou quelque chose au bain-marie, comme on faisait avant qu'il y ait les fours à micro-ondes, voyez? Voilà les amis. Bon, je ne vais pas faire trop long parce que c'est la rentrée et vous n'avez peut-être pas énormément de temps devant vous. Alors voilà, eh bien je vous souhaite dans tous les cas une excellente fin de journée, une excellente rentrée et je vous en dirai plus dans cette idée-là, octobre, novembre, pour booster le système immunitaire, pour prendre la direction du froid. Pour l'instant, non, on ne va pas avoir des grands froids en septembre, octobre. Non, ça va être tranquille. Voilà. Pour ce qui est de l'actualité du monde, eh bien, si c'est ça que vous voulez, eh bien, j'ai parlé beaucoup de septembre dans un de mes messages de lumière, il n'y a pas très longtemps. Donc, il s'appelait Avis de tempête, pour vous y préparer. Donc, si vous n'aviez pas vu Avis de tempête et que vous êtes sur un cheminement spirituel, allez-y, ne vous gênez pas, regardez Avis de tempête. Je vous remercie les amis pour votre présence. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo et pour les beaux projets que vous avez à faire avec vous-même, avec la famille. Je vous remercie pour votre présence devant cette vidéo et je vous encourage vraiment à mettre en place ces nouveaux aliments, cet nouvel état de conscience et je vous souhaite en tous les cas une magnifique rentrée
et un magnifique automne. À bientôt dans une prochaine vidéo.